Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe pour la première partie de décembre, c'est-à-dire du 1er au 15 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général pour votre signe. Ensuite, on va regarder la partie professionnelle, la partie relationnelle sentimentale. Puis, on terminera avec un conseil du murmure de nos anges et une prière à vos guides spirituels pour vous accompagner sur ces 2 prochaines semaines. Voilà les amis. Évidemment, pour les habitués, les fidèles, mes amours, vous avez remarqué que les tirages ne sont pas l'avant-première, mais qu'ils seront diffusés au fur et à mesure. J'ai fait un message d'introduction que vous pouvez aller voir, il est sur la chaîne. J'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment. Je vous invite à découvrir ça, vous allez voir, c'est assez marrant, c'est assez cocasse ce qui m'arrive. Voilà, allez découvrir la vidéo de l'introduction longue, on va dire version longue, ok? Et puis pour ceux que ça n'intéresse pas, et bien tant pis pour vous, vous allez louper 2 infos d'ailleurs. Il y a 2 infos importantes dedans. Les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo ou allez directement à la fin de la vidéo parce que j'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Et vous allez voir, ça va commencer directement ici avec l'annonce de votre signe astro. Vous allez voir, regardez bien, observez bien. Je vous parle de ce qui se trouvera ici avec votre signe astrologique à la fin. C'est incroyable, vous allez voir, et vous allez avoir une info en plus très très importante pour vous. Restez ou allez directement à la fin de la vidéo. Enfin, n'oubliez pas d'aller à la fin de la vidéo ou bien restez jusqu'à la fin si vous écoutez tout le tirage en fonction de ce que vous faites. Et vous allez voir l'info pour vous spécifique pour votre signe astro en plus. Ok? Voilà les amis, merci infiniment comme toujours pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis et bienvenue à nouveau. Si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, tout ça. Je vous rappelle comme toujours que ce sont des guidances générales. Donc je vous invite à garder votre bon discernement, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Belle lecture pour votre signe. Mes amis béliers, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend, les amis, semaine du 1er au 17 décembre. Je sais que ça, on est déjà pas mal avancé. Merci beaucoup pour votre bienveillance, pour votre patience. Je vous remercie infiniment, les amis. Vraiment, pour ceux qui ne savent pas pourquoi je suis en retard, il y a la vidéo annonce qui vous explique le pourquoi du comment. Et voilà. Et puis, vous n'oubliez pas qu'à la fin de cette vidéo, si vous voulez aller voir, vous avez une surprise pour votre signe à découvrir. Vous avez le timing aussi en dessous, bien sûr, dans la minuterie. Alors, oh ben dis donc, c'est intéressant ce qui se passe. C'est intéressant. Les amis, vous manifestez. Vous manifestez fort. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 15 jours? Vous êtes extrêmement magnétique, je vous explique. Avec le miroir magnétique ici, on nous indique que en fait, vous attirez ce que vous vibrez évidemment. Hein, ça reste une valeur sûre. On est bien d'accord. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est que en fait ici, je ressens des amis béliers qui veulent que les choses changent et n'hésitent pas à mettre en marche des actions, des pensées, des intentions, tout en lien avec ce changement. Et ça paye. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça paye. Pourquoi? Parce que ici, en fait, on me dit que vous ne vous laissez plus dompter par des pulsions qui auparavant étaient d'une certaine manière, vous le ressentiez comme des choses éventuellement mal canalisées et qui vous amenaient à des situations complexes ou à manifester des choses ou à dire des choses, à réagir de manière inconsidéré et que ça vous apportait des situations qui ne vous convenaient pas. Et là, il y a une sorte de prise de décision avec vous-même où vous êtes là, ok, j'ai compris quelles étaient mes impulsions, je peux les canaliser différemment pour obtenir un résultat différent. Et là, en fait, je vous ai tout dit. Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire là. Vous faites tourner la roue, vous obtenez des résultats différents parce qu'effectivement, vous avez pris conscience de ça. Vous avez compris que ces pulsions, elles n'ont plus le dessus sur vous, vous ne les subissez plus. En revanche, vous les écoutez pour les intégrer et pour les gérer différemment. Et ça,
En fait, avant, c'était votre enfant intérieur qui n'était pas écouté. Et donc, comme il n'était pas écouté, il était soit dans l'impulsivité plaisir, soit dans la réaction très colérique, très appliquée, à agir de manière inconsidérée, etc. Et aujourd'hui, vous avez trouvé cet équilibre en considérant et en disant « Ok, moi je veux obtenir ça, maintenant je ne vais pas me laisser dompter par mes instincts, je vais les dompter, je vais écouter et je vais les canaliser au mieux. » Et là, bim, bam, boum, ça manifeste comme vous voulez. C'est très très beau, mes amis béliers. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? Oh, j'en ai pas là comme ça. J'en ai pas. Hein, on va voir si ça vient après avec les précisions. J'aime beaucoup parce que du coup, c'est vraiment, il y a des éléments très créatifs. Ça peut être en lien effectivement avec la sexualité. Dans tous les cas, c'est le feu sacré. Le feu sacré est géré avec les impulsions de l'enfant intérieur et des envies, de la spontanéité de l'enfant intérieur, mais canalisé par vous sur j'attire ce que je vibre, j'ai bien conscience de ça, donc je les utilise comme moteur, mais par contre, je ne suis pas à leur service, bah oui, forcément, ça fait tourner les choses, ça c'est clair. C'est très beau ce qui se passe là, c'est un très très beau message. Si c'est pas ce que vous êtes en train de faire, c'est le déclencheur de prise de conscience pour faire changer les choses. Si vous ne vous retrouvez pas dans ça actuellement. Ça doit vous parler, je pense. Ok. Avec la liasquée, on va voir les précisions sur le miroir magnétique. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Bon. Mon chat s'est loupé. Elle a grimpé et je sais pas ce qu'elle a fait. Du coup, elle s'est rattrapée avec ses griffes. Allons-y, les chaises. Tout va bien. Voilà. Voilà, le printemps, n'importe quoi, l'automne vous a énormément appris. Pourquoi ? Parce que vous avez récolté des choses. Certes, il n'y a pas eu que des choses en vain. Vous avez récolté des choses auparavant, des choses positives, mais aussi vous avez récolté des choses pas agréables, ou en tous les cas qui ne vous conviennent plus, liées à des schémas. Et là, vous avez compris. Et la période de l'automne, c'est la période parfaite, parce qu'on peut constater ce qu'on récolte et en même temps purifier et libérer ce qu'on ne veut plus pour obtenir plus ou mieux. Et bien, c'est ce que vous avez fait. Et là, on arrive tranquillement vers la fin de l'automne. Vous êtes en train de vous tester d'une nouvelle manière pour intégrer ça à Noël. Oui, c'est à la période de Noël. Pour l'hiver, pour repartir sur de bonnes bases et bien intégrer tout ça pour qu'au printemps, ce soit du feu de Dieu pour vous, bien un automatisme. Vous voyez, le temps d'intégration et ensuite, hop, bim, bam, boum. Et là, vous avez des manifestations concrètes, très rapides. C'est ça que j'aime beaucoup. Ok, l'argent, ouais, voilà, c'est très très bien. Mes amis béliers, il y a quelque chose aussi qui est sorti, je pense que vous êtes réconciliés avec un côté un petit peu égoïsme. Alors attention, je vous arrête tout de suite, ce n'est pas négatif ce que je suis en train de vous dire, c'est pas du reproche, c'est pas du jugement, c'est que quand on est dompté par des schémas, des peurs, des choses comme ça, en fait, c'est une partie de nous, notre enfant intérieur, une partie de nous qui n'est pas écoutée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On agit comme un enfant égoïste qui demande au monde extérieur de nous écouter. C'est là que sort le chantage affectif, la colère, les moments où on sort de nos gonds parce qu'on dit « mais je comprends pas, tu m'écoutes pas, tu m'apportes pas ce que je veux, nanani, nanana ». Bref, on s'en prend à la terre entière parce qu'on n'arrive pas à écouter son enfant intérieur. On n'arrive pas à écouter sa part de nous qui est blessée et qui a besoin d'être écoutée. Donc, on demande au monde extérieur. Et ça, c'est une manière égoïste d'une certaine manière, mais on ne s'en rend pas compte, d'agir. Et quand on est dans un égoïsme sain, parce qu'on en a besoin de l'égoïsme sain, c'est celui où on s'écoute d'abord et on prend des décisions pour soi, sans attendre des choses de l'extérieur, sans faire subir, sans avoir l'ascendant sur l'autre, sans contrôler l'extérieur. Mais on pense d'abord à soi, dans le sens où on est sa propre priorité et on s'écoute d'abord ce qui est juste pour soi. Vous voyez ? Et c'est ça que vous avez retrouvé. Et du coup, c'est pour ça que ça paye. Avant, ça ne payait pas. Il n'y avait pas forcément de résultats différents. Il n'y avait pas forcément de retour, de choses que vous receviez. Vous voyez ? Ou alors, c'était en petite quantité, c'était en petites miettes. Parce que cette part de vous, elle n'était pas écoutée. Donc, si elle ne vous la reconnaissait pas à l'intérieur de vous, elle ne va pas être reconnue à l'extérieur. Et là, ça y est.
Donc ça, vous arrivez en tous les cas sur cette part-là, sur une part d'égoïsme saine, qui est où vous vous écoutez, vous vous apportez d'abord ce dont vous avez besoin pour ne plus finalement rejeter les choses sur l'extérieur et attendre de l'extérieur. Ouais. Dans votre mécanisme, hein, j'entends, là maintenant. Et c'est ça que vous laissez derrière, c'est ça que vous purifiez. C'est génial, c'est magnifique mes amis béliers, bravo à vous, hein. C'est pas facile, hein, ce genre de choses, ouais. Il y a vraiment, vous voyez, c'est la carte de la prise de conscience. Vous avez conscience aujourd'hui de votre enfant intérieur. Il y a une réconciliation qui a été faite avec lui. Vous l'écoutez, vous le reconnaissez, vous lui laissez la place. Vous avez conscience qu'il existe et qu'il n'a pas forcément toujours été écouté ou qu'il a été brimé à un moment donné ou qu'il n'a pas eu l'espace, etc. Ou peut-être un peu trop aussi pour certains, hein. Bref, dans tous les cas, il y a une réelle prise de conscience de son enfant intérieur et de l'enfant intérieur, hein, vous vous renseignerez dessus, mais c'est toute sa part connectée à la joie, au plaisir, à la spontanéité, au réel désir, envie. Moi, en tous les cas, je le vois comme ça. Après, on peut le mettre où on veut, mais moi, je le vois très connecté au chakra sacré. D'accord, au feu intérieur, à cette pulsion de vie et d'envie que l'on avait énormément quand on était enfant et qui au fur et à mesure a dû être éteint pour plein de raisons ou être mis de côté et voilà, et c'est un enjeu important de l'âge adulte de se reconnecter à lui pour lui laisser une place en fait, hein. Sur la sexualité, pour les plus compliqués d'entre nous, dès le départ, dès l'enfance, l'enfant intérieur n'a pas eu de place. Parce qu'on a eu une place de responsabilité très importante dans sa famille, parce qu'on n'a pas eu le choix, bref, parce qu'on n'a pas eu le temps d'être enfant, parce qu'on n'a pas été considéré comme ça, bref, vous connaissez quoi. Ok, sur la sexualité, je ne vous raconte pas votre vie pour ceux qui l'ont vécu. Hop, c'était celle-ci qui est tombée en première. Voilà, vous avez mis de la lumière. Vous mettez de la lumière. C'est très intéressant, mes amis béliers, parce que vous vous réconciliez aussi avec une part de vous, de vos envies. En fait, je pense qu'avant, comme l'extérieur ne répondait pas à vos désirs, à votre feu, à ce que vous aviez envie, ne répondait pas dans le sens ne le reconnaissait pas, il n'y avait pas une réalité qui venait combler ça, vous essayez de l'adapter. Imaginons que ce soit votre sexualité ou vos envies ou peu importe votre créativité. Comme l'extérieur, la réalité ne reconnaissait pas ça ou vous ne trouviez pas une place où il y avait l'espace, vous essayez de l'adapter, de le réprimer, peut-être de l'imposer. Bref, vous avez essayé toutes les manières possibles et imaginables jusqu'à aujourd'hui, là, voilà, venir mettre la lumière dessus et dire ok, comment moi d'abord je peux l'accepter, comment moi je peux le reconnaître et comment je peux l'utiliser et lui apporter, on va dire, une source d'abord, moi, de bien-être pour qu'ensuite on trouve ensemble notre place dans le monde, dans la réalité, dans l'extérieur. C'est schématique, mais c'est un peu l'idée. Ok. Eh ben, Titon. C'est un message fort, mes amis béliers. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous invite à ne pas passer à côté de votre surprise pour votre signe astro. C'est à la fin de la vidéo. Vous pouvez avancer avec la petite bande rouge en dessous, ou bien de la vidéo, ou bien aller directement, vous avez la minuterie. Et pour ceux qui restent, eh ben, on continue avec la partie professionnelle. Allez, c'est parti pour nos amis béliers. Hop, nous avons l'opportunité. L'ego, ah, il ressort. Et le guide des traversées, il ressort parce qu'avant, vous étiez en... C'était ça, hein? C'était ça le sujet. Ok. Au niveau professionnel, ici, sur ces 15 jours, on va avoir de très belles opportunités. Maintenant, encore une fois, si le message général vous a parlé sur le domaine professionnel, là, c'est le complément d'information. Les opportunités, ce serait vraiment dommage de passer à côté parce que soit vous avez des expériences qui vous permettent, d'agir en dehors de réactions égotiques, des expériences qui vous amènent à grandir dedans, c'est-à-dire vous, à vous observer, à être plus en recul, à choisir une réaction ou un positionnement différent de d'habitude. On peut avoir des opportunités en tant que telles à saisir. Dans tous les cas, c'est votre ego ici qu'il va falloir dompter, qu'il va falloir observer et ne pas vous laisser, entre guillemets, avoir par lui.
au moment où ça va se présenter. Et pour ça, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez le guide des traversées. Donc déjà, vous allez avoir une guidance très forte pour vous accompagner dans ces opportunités. Mais d'autre part, vous avez aussi peut-être quelqu'un autour de vous, une personne qui vous accompagne et qui vous guide, qui fait preuve de sagesse dans des discussions, dans des recommandations et qui vous accompagne à être dans la réaction la plus authentique et en dehors de l'ego. D'accord ? Donc faites confiance. Pas aveuglément, bien sûr, vous connaissez, hein, mais ce que je veux dire, c'est que appuyez-vous sur cette personne et appuyez-vous sur votre guidance. S'il y a quelque chose qui vous dit au moment où vous avez envie de réagir, où vous êtes dans la situation, dans l'opportunité, vous avez envie de réagir trop rapidement, et qu'il y a quelque chose qui vous dit attends, prends du recul, tu t'interroges là, et ben peut-être contacter la personne que vous savez là de qui je parle, qui vous conseille au mieux, et aller discuter avant de réagir, parce que votre ego, lui, c'est le plus rapide, hein, je vous le dis. Enfin, le plus rapide, non. Il y a d'abord votre intuition, votre clairvoyance qui est là. Une fraction de seconde et hop, l'ego arrive. Vous voyez ? Donc, lui, laissez pas trop de place parce que ce serait dommage, il pourrait vous jouer des tours et passer à côté de belles opportunités ici, de vivre des choses différentes ou de saisir des opportunités. Ok ? Mais bon, écoutez le message de l'oracle des miroirs si vous ne l'avez pas écouté, parce que c'est vraiment un complément. On y va pour les précisions sur l'opportunité, les opportunités, parce que c'est avec un S. Nous avons l'arbre avec les choix. Dans tous les cas, au niveau des opportunités, si vous vous posez la question, parce que si ce n'est pas expérientiel comme je vous ai expliqué, mais que c'est réellement des opportunités, sachez que, réellement je parle concrètement, hein, c'est-à-dire avec des choix à faire, etc. Sachez que ce sont des opportunités qui vont vous amener sur des chemins tout à fait différents que vous n'avez pas imaginés. Et c'est possible que les opportunités qu'on vous propose, ça peut être un peu dans tout et n'importe quoi, dans le sens où ça peut avoir des orientations où vous vous dites mais qu'est-ce que limite ça vient avoir à faire ici. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on vous dit ici d'avoir confiance en votre expérience, dans le sens où vous avez les épaules, vous avez la solidité, l'ancrage nécessaire pour vivre ces différents chemins et expériences. Maintenant, soyez sûr d'être centré et de ne pas refuser tout ça parce que de premier abord, ça fait peur, c'est nouveau, ou bien j'y connais rien, ou je sais pas, ou ça me fait flipper, etc. Parce que ici, l'élément essentiel, c'est l'arbre. Et l'arbre nous rappelle que vous êtes bien ancré, vous avez un socle solide pour tout ça. On ne vous présente pas des trucs qui, certes, ont l'impression de partir un petit peu dans tous les sens, ou sont peut-être un petit peu plus en niveau d'expertise, peut-être que vous en êtes maintenant, que ce n'est pas pour vous. Si elles arrivent maintenant, c'est qu'il y a une raison. Il va falloir aller regarder ça. Et le point important, c'est de vous poser la question et de bien ancrer en vous que vous avez un socle solide. Parce que ça vous fait défaut dans votre cheminement. Vous voyez ? Vous oubliez que vous avez des capacités. Vous pouvez le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok. Sur le guide des traversées. Vraiment, hein, votre guidance, votre clairvoyance vous apporte énormément de prise de conscience. Ok, à la vitesse éclair peut-être à des moments donnés, mais elle peut aussi venir dans des rêves, elle peut vraiment venir de différentes manières, mais on vous apporte de la conscience pour évoluer sur votre manière de penser, pour combattre, entre guillemets, votre ego qui ici vous mène la vie dure depuis un bon moment, parce que lui, il fait barrière à chaque fois. Je vous rappelle que l'ego, c'est quoi ? C'est un programme que vous avez en vous qui, suite à des expériences passées, vous a dit « Ok, je prends les choses en main, plus jamais on va revivre ça ». Donc, qu'est-ce qui se passe ? À chaque fois qu'on vit quelque chose qui, par exemple, qui a une sorte d'inconnu et que l'ego a programmé depuis toujours qu'à chaque fois inconnu égale danger, il va arriver et il va vous mettre des scénarios, il va vous faire ressentir dans votre corps de la peur, il va vous mettre des scénarios catastrophes pour que vous n'y allez pas, pour que vous restiez tranquillement dans votre confort. Parce que c'est son job. Donc c'est à vous de le rééduquer avec une vision positive de vous-même, c'est-à-dire un chemin peut-être qui peut être de succès
ou sinon d'expérience, mais on n'a plus peur. Pourquoi ? Parce qu'on a de l'expérience, parce qu'on sait faire, parce que ceci, parce que cela. C'est une rééducation. Parce que votre ego vous a protégé pendant un bon moment, c'est-à-dire à peu près toute la période de l'adolescence, puisque l'ego se forme au moment de l'enfance, entre 6 et 10 ans, on va dire. Et après ça, il vous a sauvé, vous avez vécu des expériences, vous avez dit non, ça j'y vais pas. Puis vers la vingtaine, vous avez vu que cet ego, il commençait à avoir ses limites. Donc ces blocages commencent à avoir ses limites. Et aujourd'hui, parce que je pense que vous avez à peu près la trentaine, et si vous comprenez ce que je dis, c'est que déjà, vous avez déjà un bon travail en amont, et c'est génial pour vous si vous êtes plus jeune, c'est ok, mais je dirais pas dans la norme, parce qu'il n'y a pas de norme, mais dans le schéma, après vous mettez les âges que vous voulez dessus. Bon, maintenant, ça suffit. Il faut lui reprogrammer. Vous voyez ? Et donc, oui, pardon, cette personne-là aussi. Donc, vous allez avoir ces prises de conscience pour vous aider à ça, mais il y a une personne ici autour de vous, là. Appuyez-vous sur elle, vraiment, parce qu'elle va vous aider à mettre la lumière et la conscience sur ce dont vous avez besoin. Ok, sur l'ego. Ouais. Ok. Mes amis béliers, ça va être bizarre dit comme ça, mais il va falloir faire parler votre ego. C'est-à-dire qu'il faut le laisser s'exprimer. Alors, je vous explique. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut le laisser s'exprimer, c'est-à-dire que il ne faut pas le réprimer, mais il faut lui laisser la place de s'exprimer. D'abord, vous l'écoutez. Quand il est inquiet, quand il vient mettre son scénario tout de suite, vous lui dites « Ok, toi, tu es l'ego et tu me dis ça. » Donc, par exemple, vous écrivez. Vous l'écrivez, vous l'exprimez, peu importe comment. Ok ? Et ensuite, vous lui dites « Ok, rationnellement, tout ce que tu es en train de me dire, c'est ok, c'est un scénario possible, mais moi, je t'en propose d'autres. » Pour reprogrammer, il va falloir le laisser parler. D'accord ? Donc, le laisser d'abord s'exprimer. Et en fait, la différence entre laisser s'exprimer et vous envahir, c'est deux choses différentes. Vous envahir, c'est que vous ne posez pas la conscience dessus, donc vous vous laissez envahir par ça et ça prend toute la place émotionnelle et ça vous bloque. Ou bien vous lui mettez de la conscience dessus, c'est-à-dire « Ok, je t'écoute, qu'est-ce que tu as à me dire ?» Et là, vous écrivez. Et ensuite, vous lui dites « Ok, je t'ai entendu, maintenant moi je donne ma parole. » Le cœur, l'enfant intérieur, ce qu'il a envie, l'âme, ce qu'elle vous dit, etc. Pour trouver un compromis et qu'il n'y en ait pas un qui prenne le dessus sur l'autre. Ok ? C'était un très beau message professionnel, mes amis béliers. Il y a du taf, hein ? Il y a du taf, les amis. Si vous vous arrêtez là et que vous ne suivez pas sur le relationnel, ne passez pas à côté de votre surprise, c'est à la fin de la vidéo. Et vous avez le timing en dessous, ou sinon vous pouvez avancer directement la vidéo avec la petite barre rouge. Bref, vous connaissez. On y va pour le relationnel sentimental, les amis béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Allez, du 1er au 17 décembre. Ah, il y a un déménagement de prévu. Homme ou femme blonde. Je vais en reprendre une parce que ça reste toujours... Je ne les retire pas, mais en fait, ça reste... on est sur du général. Il y a un cadeau ou une bague pour certains. Très bien. Ok. Et le goût d'inachevé, travail du passé. Ok, très bien. Alors, il y a un mouvement important qui se passe ici relationnellement, que ce soit dans votre couple, que ce soit avec la personne de votre cœur, que ce soit relationnel, peu importe. Il y a un mouvement qui se passe. Alors, c'est possible qu'au milieu de ces 15 jours, vous changiez de ville, vous voyez, vous vous déplacez. Pour certains, c'est carrément un déménagement. C'est possible qu'il y ait dans la balance. Dans tous les cas, ce mouvement, d'une manière ou d'une autre, il va vous apporter un cadeau. Pour certains, vous allez peut-être recevoir une bague, une demande en mariage, hein, c'est possible. Mais dans tous les cas, il y a un cadeau au milieu de tout ça. Ici, moi, ce que l'on me dit, c'est que pendant ces 15 jours, vous allez enfin clôturer un cycle d'un travail que vous avez entamé, relationnel, hein, clairement, et peut-être un travail que vous savez avoir entamé, ou bien que vous êtes en train et que vous vous rendez compte qu'en fait vous clôturez le dossier, hein, tout simplement, mais vous n'étiez pas rendu compte que vous étiez en train de travailler dessus. Parce qu'en fait, perpétuellement, on travaille sur des choses. Qu'on le veuille ou non, quand on réfléchit à des choses, quand on pense à des choses, quand on avance sur des sujets, comme quand on dit, si vous voulez, la nuit porte conseil et qu'au fur et à mesure des jours, par exemple, une peine, une tristesse s'atténue. C'est parce que notre corps travaille pour nous à nous faire évacuer les situations
et les émotions pour qu'on puisse le vivre mieux. Sinon, on serait une cocotte minute à chaque instant, vous voyez, parce qu'on accumulerait. En fait, on fait ça aussi avec le travail sur les situations de manière un peu en arrière, vous voyez, en arrière-fond. Voilà. Et bien ici, il y a la forte probabilité qu'il y ait enfin quelque chose qui s'achève. Un travail ici sur une relation qui vous mettez un clou final. Il y a une espèce de libération, je vois, mais ça peut être à travers une conversation. Le fait d'avoir bougé d'endroit, je sais pas, ça vous a libéré de quelque chose. Vous vous rappelez d'un truc et là, ça vous fait, je sais pas, c'est terminé. Il y a un truc incroyable qui se fait. C'est dans ce mouvement. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, je vous dis, vous allez peut-être partir en week-end, vous partez peut-être quelques jours, même une journée, hein. Mais il y a quelque chose au milieu de tout ça et c'est le cadeau. Donc là, les amis béliers, si jamais vous devez bouger à un moment donné ou qu'on vous dit, je sais pas, samedi, viens, on va faire ça à tel endroit, c'est à 2 heures de route ou quoi, j'ai envie de vous dire, dites oui. N'hésitez pas à bouger pendant ces 15 jours parce que ça va vraiment vous apporter un cadeau. Pour ceux pour qui on est en déménagement, a priori, ça va clôturer un cycle et en même temps, un déménagement, c'est un peu normal parce que souvent, on quitte quelque chose et donc on clôture un chapitre pour en ouvrir un nouveau. Il n'y a pas grand-chose d'étonnant là-dessus, mais quand même, ça peut vraiment finir un travail important. Et c'est un gros dos quand même, hein, c'est pas un petit truc. Hein. Ok. Bon, ça peut être un homme ou une femme blonde ici, le cadeau, mais bon, maintenant, vous savez quoi. Hein. Ça reste des guides en général, donc ça peut être brun, jaune, rouge, comme vous voulez quoi. Vert, bleu, rouge, j'en sais rien. Allez, sur le changement de vie là. Ouais. On vous dit, les amis, allez-y au feeling. Si on vous propose des choses ou si vous devez bouger ou quoi, allez-y au feeling. Vous ressentez que c'est ok, allez-y, bougez, faites, ressentez les choses. Allez-y avec votre cœur, allez-y avec vos ressentis. Relationnellement ici, va pas falloir trop se prendre la tête quand même. Hein. Trop réfléchir ici. Allez-y comme vous le sentez. Au pire des cas, vous avez quoi à risquer? À part de vivre une expérience. Vous voyez? Ok, sur la bague et le cadeau. Ouais. On vous dit ici qu'il y a une... je pensais qu'il y en avait deux qui s'étaient retournés. On vous dit ici que le cadeau, c'est clairement lié à... si vous voulez, c'est un peu orchestré. Enfin, c'est pas un peu, c'est beaucoup orchestré par l'univers ici. Il n'y a vraiment pas de hasard à ce qui se passe, mais c'est surtout que ça va être une espèce de eureka, en fait. Le cadeau, il est dans... Vous allez voir. Vous viendrez me dire sous la vidéo. Mais il y a un moment donné où vous allez avoir un eureka. Vous allez faire « Ah, mais ouais, j'avais pas pris conscience de ça. Oh là là. Mon Dieu. » Voilà ce que vous allez faire. C'est dire « Waouh. » C'est ça. C'est un truc comme ça qui va se passer. C'est vous avec vous-même que vous allez le percuter. Le goudinage fait. Ouais. Vous vous sentiez un peu emprisonné, ou vous étiez emprisonné, hein, tout simplement. Hein, de par les énergies, de par le fait de ne pas réussir à avancer, que vous vous sentiez ou que vous étiez réellement, pour vous, en tous les cas de votre point de vue, un peu emprisonné dans ce cycle. Bon là, ça y est, c'est le clou final. Bon, ça fait du bien, ça fait plaisir. Très bien. C'est très beau, mes amis béliers. Très, très beau. Ok, pour ceux qui ne restent pas pour les petits conseils, les petits murmures et puis la prière, les amis, n'oubliez pas votre surprise pour le signe des béliers juste après. Allez, on y va. Les petits conseils pour les 15 jours. Alors, le positif attire le positif, alors aimez uniquement des pensées positives. Et ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Très bien ça, très bien. À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Et surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Intéressant comme message. On va aller voir votre demande ou votre prière ou votre manifestation en fonction de vos croyances, à vos guides, à vos anges, à Dieu, à l'univers, à la source, à la vie. Pareil, en fonction de vos croyances, quelle serait la meilleure prière à recommander pour nos amis béliers pour ces 2 prochaines semaines? Non, il y en a 2, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Une, c'est déjà bien. Pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Je pensais qu'elle était tombée. Non, il y en a 2 encore. Eh ben, une seule, s'il vous plaît. Je sais qu'on en a besoin de beaucoup en ce moment, mais bon, quand même.
Allez, sinon je vais la chercher, celle-ci. Pour vivre des relations authentiques. On adore mes guides spirituels. Ouh, j'ai fait tomber le paquet de cartes, c'est pas grave. Mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'aider à mettre en place des relations harmonieuses avec les autres, des relations authentiques et saines, avec des échanges simples, vrais et sincères, où le respect de chacun et l'amour prédominent. J'aspire à cela et je sais que ça peut se concrétiser. Gratitude. Affirmation, je vis des relations authentiques, sincères et aimantes avec les autres. À faire le matin et ou le soir en fonction de vos besoins. Moi, je le fais que le soir par exemple, mais surtout très important à faire plusieurs jours d'affilée, les amis. Voilà, allez, on passe à votre surprise. Je suis très heureuse et honorée de vous présenter ma création pour vous, pour vos énergies, pour vous accompagner à vous révéler, mes amis béliers, avec le nouveau thé Astro Bélier que j'ai créé pour vous. Qu'est-ce que c'est? C'est un thé avec différentes plantes pour vous accompagner chaque jour à révéler vos magnifiques énergies et qualités et puissances et dons au quotidien grâce à ça tous les jours pour qu'on puisse tous en profiter. Je vous explique dans quelle optique j'ai créé cette collection. Donc j'ai créé la collection Astro qui propose un thé Astro bien spécifique pour chaque signe astro. Pourquoi? Parce que comme vous êtes nés, mes amis béliers, il y avait le ciel au-dessus de votre tête qui était baigné d'énergie bélier. Et du coup, vous avez reçu des dons uniques, des qualités uniques, de la puissance unique, bélier, particulière pour vous. Et qu'est-ce qui se passe? Ce soleil à l'intérieur de vous, qui rayonne et qui rayonnera toute votre vie avec votre fonctionnement et vos qualités bélier, sera là toute votre vie. Et ça, c'est hyper important d'être valorisé, d'être boosté chaque jour. Donc tout l'été que j'ai fait, c'est pour booster les magnifiques qualités de chaque signe, pour que vous puissiez nous en faire profiter. Parce que c'est important dans le collectif, toutes nos différences font notre unité, si vous voulez. Vous voyez? Donc les qualités de l'un se complémentent avec celles de l'autre et c'est important d'être au top de nos qualités chaque jour. Donc j'ai créé ce thé qui vous révèle au quotidien vos meilleures énergies chaque jour grâce à ce soutien. Donc c'est un thé holistique, comme vous pouvez l'imaginer. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Oui, je vais vous présenter ça, pardon, j'étais partie 2 secondes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, nous avons donc le sachet en satin. Comme toujours, c'est un sachet rechargeable, donc vous l'achetez une fois et après, vous n'avez plus qu'à recharger avec cette petite recharge à l'intérieur. Vous avez 12 infusettes dedans, donc je vous laisserai découvrir le thé et les saveurs associées et donc les plantes associées directement dans la fiche du produit. Et en plus, j'ai écrit énormément de choses parce que j'ai appris énormément de choses sur les signes astro en plus de ce que je savais déjà. Donc vous allez en apprendre énormément sur vous, sur vos énergies. Allez voir directement le descriptif du bélier, vous allez voir, c'est incroyable. Et bien évidemment, vous avez toujours le QR code, mais c'est un nouveau QR code. C'est pas le même que la collection Chakra. Et avec évidemment plein de nouvelles moon guidances spéciales pour les signes astro. Voilà, donc après c'est la petite recharge de 12 infusettes. J'ai bien entendu, puisque vous savez que chaque signe a en particularité 2 chakras importants pour le signe, pour l'encourager et le booster dans ses énergies. Donc c'est 2 chakras à vraiment privilégier pour vous et à chouchouter, je dirais. Et donc j'ai créé un pack qui s'appelle le Bélier Exalté. Donc vous avez le thé Astro Bélier plus les 2 chakras pour pouvoir vraiment booster vos énergies et être au taquet de votre puissance chaque jour. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers le thé pour vous le procurer. Vous avez dans la fiche produit du bélier, vous avez à un moment donné le bélier et ses 2 chakras. Et vous allez voir donc le pourquoi du comment. Et puis vous avez le pack qui vous est proposé à cet endroit-là. Comme ça, vous pouvez vous le procurer si vous le souhaitez et ça s'appelle le Bélier Exalté. Voilà, et dernière chose très importante les amis, il y a pour le lancement de la collection une réduction spéciale qui s'appelle 50 premiers. Vous verrez, tout est indiqué sur le site. Pour les 50 premières commandes, vous avez moins 22% de réduction sur toute la collection Astro,
Donc profitez-en les amis parce qu'ils sont déjà partis assez vite et il me semble qu'il en reste plus beaucoup et voilà, il y en a 50, il n'y en a pas plus. Donc voilà, si vous voulez en profiter, allez-y, c'est 50 premiers mais vous allez voir, tout est marqué sur le site. Si c'est plus marqué, c'est qu'il n'y en a plus. Ok, voilà, mais bon, ils sont toujours à disposition, ceci étant, ils seront juste plus avec la réduction de lancement. Voilà les amis, et ben, j'espère que ce thé Bélier Astro trouvera une place dans votre vie et vous apportera les meilleures énergies pour révéler votre puissance au quotidien. Donc le thé Astro Bélier pour vous. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et surtout des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. Je vous invite toujours à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur une guidance générale. Vous n'oubliez pas. Et puis, j'espère que le thé de votre signe astro vous a plu et que cette collection astro trouvera une place chez vous et dans votre cœur. Moi, je suis très très heureuse, je l'ai fait avec tout mon cœur. Comme toujours, si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, vous la partagez. Bref, comme toujours, vous connaissez et vous faites déjà ça. Vous faites ça déjà très 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 bien et je vous en remercie du fond du cœur. Et puis pour les nouveaux, n'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Je vous souhaite de merveilleuses semaines, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.